Bienvenue sur Prière du Jour TV, votre sanctuaire quotidien de dévotion et de puissance spirituelle. Aujourd'hui, nous nous unissons dans la foi pour appeler la provision divine et la manne fraîche. Que cette prière active la faveur divine sur votre vie. Nous nous inspirerons des Écritures pour invoquer le Seigneur, notre pourvoyeur. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si possible, et joignez-vous à nous en esprit. Commençons par une invocation. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui avec des cœurs humbles et reconnaissants. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, comme tu l'as révélé à Abraham sur la montagne. Nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, pour appeler ta provision divine dans nos vies. Inspire-nous par ton Esprit Saint alors que nous méditons sur la manne fraîche que tu as donnée à ton peuple dans le désert. Que cette prière soit un temps de communion profonde avec toi, où nous apprenons à dépendre entièrement de ta générosité infinie. Amen. Maintenant, entrons dans un temps de louange. Louons le Seigneur pour sa fidélité passée, présente et future. Père céleste, nous te louons pour ta grandeur incomparable. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comme il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton houlet me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, mon calice déborde. Oui, le bien et la grâce me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, nous te magnifions pour cette assurance que tu es notre berger, et que nous ne manquerons de rien. Alléluia, nous te louons pour la manne que tu as fait pleuvoir du ciel sur les enfants d'Israël, comme décrit dans Exode 16. Souvenons-nous de ces paroles, les fils d'Israël et toute l'assemblée partirent de l'Élim pour le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur départ d'Égypte. Et toute l'assemblée des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur dirent, « Oh, que nous eussions d'ail en Égypte, ou dans ce désert. Car vous nous avez fait sortir dans ce désert, pour faire mourir toute cette assemblée de faim. Mais toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu as répondu. J'ai entendu les murmures des fils d'Israël. Parle-leur, disant, entre les deux soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous serez rassasiés de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et le matin, la manne est apparue, fraîche et abondante. Nous te louons pour cette provision miraculeuse qui a nourri ton peuple pendant 40 ans. Ô Dieu, nous te remercions pour Jésus, le pain de vie, comme il l'a déclaré dans Jean 6. Versets 31 à 35, nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné à manger du pain du ciel. Jésus leur dit, je vous dis en vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci, Seigneur Jésus, d'être notre manne éternelle, qui satisfait notre âme plus que toute nourriture terrestre. Alors maintenant passons à un temps de confession. Reconnaissons nos manquements et demandons pardon, car un cœur pur est essentiel pour recevoir ta provision. Père, nous confessons que trop souvent, comme les Israélites, nous murmurons contre toi au lieu de te faire confiance. Nous nous inquiétons pour nos besoins quotidiens, oubliant tes promesses. Pardonne-nous pour notre manque de foi, pour les fois où nous avons essayé de pourvoir par nos propres forces au lieu de dépendre de toi. Comme dans Matthieu 6, 25-34, tu nous dis, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce que vous revêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez pour le vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire,
ne fut pas vêtu comme l'un d'eux. Or, si Dieu vêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêt-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Ou, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin de toutes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pardonne-nous, Seigneur, et renouvelle notre confiance en toi. Maintenant, entrons dans le cœur de cette prière, appelons la provision divine dans tous les aspects de nos vies. Commençons par la provision spirituelle, la manne fraîche de ta parole. Seigneur, nous appelons ta manne fraîche pour nos âmes. Comme dans Deutéronome 8 verset 3, il t'a humilié, il t'a fait unger, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nourris-nous chaque jour de ta parole vivante. Que nous nous levions tôt le matin pour ramasser cette manne spirituelle, avant que le soleil de nos occupations ne la fasse fondre. Donne-nous une faim insatiable pour tes écritures, pour tes révélations personnelles. Que ta parole soit notre pain quotidien, nous fortifiant contre les tentations et les épreuves. Père, pour ceux qui écoutent cette prière et qui se sentent spirituellement secs, comme dans un désert, envoie ta manne fraîche. Restaure leur communion avec toi. Que l'Esprit Saint descende comme une rosée matinale, apportant une nouvelle onction, une nouvelle révélation de ta gloire. Nous déclarons que, comme la manne était abondante pour tous, ta provision spirituelle est illimitée. Que chaque auditeur reçoive une parole Réma aujourd'hui, une parole vivante qui transforme leur vie. Seigneur, pour la provision de sagesse, comme Salomon l'a demandé, donne-nous de la sagesse du ciel pour naviguer dans ce monde. Que ta manne de sagesse nous guide dans nos décisions quotidiennes, dans nos relations, dans notre travail. Pour la provision de paix, dans un monde agité, envoie ta paix qui surpasse toute intelligence. Que ta manne de paix calme les tempêtes intérieures de ceux qui sont anxieux ou déprimés. Pour la provision de joie, la joie du Seigneur est notre force. Envoie ta manne de joie fraîche, qui nous remplit même au milieu des épreuves. Pour la provision de force spirituelle, comme Paul l'a écrit dans Philippiens 4 verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dans la gloire, par Jésus-Christ. » Pourvoie à notre besoin de force pour résister au malin. Et pour la provision de croissance spirituelle, que nous grandissions en maturité, passant du lait au pain solide de ta parole. Inspire les pasteurs, les enseignants, et tous les serviteurs à distribuer cette manne fraîche à ton peuple. Passons maintenant à la provision physique et matérielle. Appelons la provision divine pour nos besoins quotidiens. Ô Seigneur, nous appelons ta provision divine pour nos besoins physiques. Comme tu as nourri les Israélites avec la manne et l'écaille, nourris-nous aujourd'hui. Pour ceux qui font face à la famine financière, ouvre les écluses du ciel. Que des opportunités d'emploi, des promotions, des affaires prospères viennent comme une pluie abondante. Nous déclarons dans 2 Corinthiens 9 verset 8, « Et Dieu peut faire abonder en vous toute grâce, afin que, ayant en tout toujours tout ce qu'il faut, vous abondiez à toute bonne œuvre. » Fais abonder ta grâce en nous, que nous ayons non seulement assez, mais en surplus pour bénir les autres. Père, pour les familles en difficulté, pour les parents qui luttent pour nourrir leurs enfants, envoie ta manne. Que les paniers se remplissent miraculeusement, comme tu as multiplié les pains et les poissons. Pour les malades, envoie ta provision de guérison. Que ta manne de santé descende, restaurant les corps affaiblis. Nous prions pour les hôpitaux, les médecins, et tous ceux qui soignent, que ta sagesse les guide. Pour les sans-abri et les réfugiés. Seigneur, toi qui as connu l'exil, pourvois à leurs besoins. Inspire les gouvernements, les organisations, et les individus à agir comme tes mains étendues. Que ta provision divine touche les nations en crise, apportant nourriture, eau et abri. Seigneur, pour la provision dans l'éducation, pour les étudiants qui manquent de ressources, envoie ta manne. Que des bourses, des mentors et des opportunités d'apprentissage viennent. Pour la provision dans les mariages, renforce les couples en difficulté financière ou émotionnelle. Que ta manne d'amour et d'unité rafraîchisse leurs relations. Pour la provision dans l'Église, bénis tes maisons de prière.
Que les offrandes affluent pour soutenir les ministères, les missions et les œuvres de charité. Inspire ton peuple à semer généreusement, sachant que tu multiplies les semences. Et pour la provision globale, dans un monde marqué par l'inflation, les guerres et les catastrophes naturelles, appelle ta provision divine sur la terre entière. Que les nations reconnaissent que tu es le pourvoyeur suprême. Retour à la manne fraîche, prière pour une dépendance quotidienne. Père, enseigne-nous la leçon de la manne. Elle était fraîche chaque jour, et on ne pouvait pas l'accumuler sauf pour le sabbat. Comme dans Exode 16 versets 19 à 21, Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent pas à Moïse, et quelques-uns laissèrent jusqu'au matin. Mais cela se remplit de vers et il en devint puant. Et Moïse s'irrita contre eux. Ils ramassaient donc matin par matin, chacun selon ce qu'il mangeait, et le soleil devenant chaud, la manne fondait. Apprends-nous à chercher ta provision jour après jour, sans thésauriser par peur. Que nous dépendions de toi comme des enfants, sachant que tu es fidèle. Pour ceux qui ont accumulé des richesses terrestres mais se sentent vides, envoie ta manne spirituelle pour remplir leur cœur. Que nous préférions ta présence à toute possession. Maintenant, un temps d'intercession pour les auditeurs spécifiques. Seigneur, je prie pour chaque personne écoutant cette prière sur YouTube. Pour les chômeurs, les malades, les endeuillés, les jeunes, les aînés. Envoie ta manne fraîche dans leur vie. Que des témoignages de provisions miraculeuses affluent dans les commentaires, glorifiant ton nom. Prions pour les leaders spirituels, pasteurs, évangélistes, missionnaires pourvoient à leurs besoins pour qu'ils continuent à proclamer l'Évangile. Pour la provision relationnelle, restaure les amitiés, les familles divisées. Que ta manne d'harmonie descende. Et pour la provision missionnaire, bénis ceux qui portent l'Évangile aux extrémités de la terre. Pourvois à leurs voyages, leurs besoins, leur protection. Comme dans Jean 6 verset 35, « Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Nous venons à toi maintenant. Remplis-nous de ta présence. Que cette prière soit un banquet spirituel où nous nous repaissons de toi. Père, nous te remercions d'avance pour les réponses à cette prière. Merci pour la provision qui vient, pour la manne fraîche qui descend déjà. Nous te louons pour ta fidélité inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Que ta provision divine et ta manne fraîche soient manifestes dans nos vies. Amen et Amen. Soutenez le ministère Prière du Jour TV. Si cette vidéo vous a fait du bien, aidez-nous à propager l'Évangile. 1. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune prière du matin et du soir. 2. Aimez la vidéo pour nous aider à toucher plus d'âmes. 3. Partagez cette prière avec un proche qui a besoin d'un miracle aujourd'hui.